Alors voilà la correction en vidéo, comme on vous demandait de faire, de l'exercice qui s'appelle du vent dans les voiles. C'est un exercice à propos des vecteurs. L'énoncé est le suivant, donc on explique comment avance un voilier. Ici on a une image avec un voilier schématisé. L'image elle est vue du dessus en fait. Et ici on a en rouge la voile. Et on explique qu'un voilier, pour avancer, il a besoin de vent évidemment, et que le vent il s'exerce avec une force qui s'appelle la poussée vélique, qui est ici, et qui est une force qui est toujours perpendiculaire à la voile, quel que soit l'angle que forme la voile avec l'axe du voilier. Ici, on a fait un cas particulier dans lequel la voile forme un angle de 60 degrés avec l'axe du voilier. Et quoi qu'il arrive, cette poussée vélique, elle est toujours perpendiculaire à la voile. Ici, on fera un petit schéma après dans lequel on rajoutera un angle droit. Et cette poussée vélique, on explique qu'elle est la somme de deux autres forces qu'il va falloir représenter. L'une qui est dans l'axe du bateau, que l'on appelle la force propulsive, parce qu'elle propulse le bateau, c'est celle qui permet de le faire avancer en ligne droite, entre guillemets. Et l'autre qui est perpendiculaire à cet axe, il s'appelle la force de dérive. Bah oui, votre poussée vélique, elle ne va pas forcément dans le bon sens, à moins que la voile soit complètement à 90 degrés par rapport à l'axe du voilier, ce qui d'ailleurs est assez rare, enfin, ce qui n'est pas très réaliste quand on navigue en réalité. Votre poussée vélique, elle va toujours vous faire un petit peu dériver. C'est d'ailleurs là que ça devient intéressant pour regarder le cap d'un bateau, d'un voilier ou d'une planche à voile. Alors, on demande de reproduire le schéma et de construire en prenant comme origine G. Alors, G, grosso modo, c'est ce qu'on va appeler le centre de gravité de la voile. C'est situé, vu qu'on a une vue du dessus, on va estimer que c'est à peu près le milieu là, de cette voile. Évidemment, la voile, elle n'est pas droite, hein. Elle est censée faire comme ça un ventre, on va dire, mais il a fallu un petit peu simplifier la modélisation pour rendre l'exercice faisable. Donc, on a représenté le schéma ci-dessous, qui est le même que celui du dessus, et dans lequel on va rajouter quelques données. Donc, tout d'abord, en fait, cette poussée vélique, on dit qu'elle est la somme, au sens mathématique du terme, de deux autres forces, c'est-à-dire de deux vecteurs. La force propulsive, FEP, et la force de dérive, FEV. Cette force propulsive, elle est parallèle à l'axe du voilier. Elle s'exerce dans l'axe du voilier. Donc, en fait, et la force de dérive, elle va être perpendiculaire à l'axe du voilier. C'est celle qui va avoir tendance à faire dériver le voilier perpendiculairement à l'axe dans lequel il se dirige. Par conséquent, eh bien, les deux forces, étant donné que quand on en fait la somme, on doit obtenir la force vélique, ces deux forces, elles vont être de telle manière que on va obtenir un parallélogramme ici. On va voir la diagonale d'un parallélogramme. Alors, ça sera même mieux qu'un parallélogramme, ça sera en fait un rectangle, parce qu'ici, la force de dérive, elle s'exerce perpendiculairement à l'axe du voilier. Donc ici, on a un angle droit. Donc ce parallélogramme-là, qui est en fait un rectangle, va nous permettre de tracer précisément la force propulsive et la force de dérive. La force propulsive, la voilà en fait. C'est ici, on appelle ça le projeteur orthogonal. On prend l'extrémité de la force vélique et puis on le projette sur cet axe, sur la droite ici, qui est parallèle à l'axe du voilier, et on obtient l'extrémité de la force propulsive. Alors, on rappelle que on choisit, ici c'est écrit, on choisit comme origine G pour représenter les vecteurs, même si vous le savez en mathématiques, peu importe. Mais on est dans un problème de physique dans lequel il va falloir un petit peu modéliser les choses. Et donc maintenant, si on s'intéresse à la force de dérive, la force de dérive, elle est perpendiculaire à l'axe du voilier, et donc la voilà en bleu. Toujours pareil, en fait, il faut que la somme de la force qu'on a représentée en vert, la force propulsive, et de celle qu'on a représentée en bleu, la force de dérive, il faut que la somme, mathématiquement, ça fasse la force vélique. Et donc, il faut que ici j'ai un rectangle. Alors un parallélogramme, mais avec un angle droit, donc c'est un rectangle. Donc voilà la représentation exacte du mode de force. Alors attention, je répète, il faut bien que sur votre graphique, sur la représentation graphique, la somme des deux forces, mathématiquement, elle soit égale à FV. Donc ici, FP plus FD, ça nous fait bien FV. Alors maintenant, on va pouvoir passer au calcul, puisqu'on nous demande de calculer, alors on présume que la norme de la force vélique ici, sa valeur, si vous voulez, elle est de 500 newtons. Les forces en physique, elles se mesurent en newtons. Et on voudrait une valeur approchée, au newton près, de la norme de la force propulsive et de la norme de la force de dérive.
Alors, j'ai représenté ici le fait qu'on avait un angle droit. Vous allez voir, ça va nous servir parce qu'en fait, on va se placer dans un triangle rectangle. Et alors, pour rendre les choses un petit peu plus claires, on va nommer quelques points utiles parce que maintenant, il va nous falloir mettre des mathématiques là-dessus. Et donc, il va falloir mettre des points un petit peu utiles à notre démonstration. Alors, j'ai nommé plusieurs points. Le point C ici, C pour centre de la coque. Le point P ici, qui est le pied du mât de la voile. Il faut imaginer encore une fois que c'est vu de dessus. Et puis, j'ai donné les points A, B et C. Alors, le point C ne nous servira pas, vous verrez, mais qui sont les sommets avec le point G de notre rectangle qui va nous servir. Et là, maintenant, on va pouvoir utiliser de la trigonométrie. Mais pour ça, on va avoir besoin de quelques mesures d'angle un peu utiles. Comme il va nous falloir utiliser la trigonométrie, alors c'est dit dans l'énoncé, hein, on nous disait piste, utiliser le cosinus ou le sinus d'un angle indiqué. Alors on ne disait pas quel angle, on va le découvrir. Donc pour utiliser la trigonométrie, en particulier dans le triangle GAB, parce que lui on sait que c'est un angle c'est un triangle rectangle en A, parce que FD elle est perpendiculaire à FP. Et ben on va commencer par essayer de trouver la mesure ici de l'angle AGB. Et alors pour ça, on remarque que ici aussi on a un angle droit, c'est-à-dire le triangle PGB, c'est un triangle rectangle, on l'a dit, la poussée vélique, elle est perpendiculaire à la voile. Donc puisqu'ici on a un angle droit, l'angle AGB, celui qui nous manque ici, qui va nous servir à utiliser les lignes de trigonométrie, c'est l'angle PGB de 90 degrés moins l'angle GPA, PGA d'ailleurs. Et cet angle GPA, il n'est pas trop compliqué à trouver. Parce qu'en fait, l'angle PGA, il est alterne-interne avec l'angle CPG. Alors, vous avez vu au collège les propriétés sur les angles alterne-internes. À condition que les droites qui définissent ces angles soient parallèles, ici on a bien la droite CP et la droite GA qui sont parallèles, parce que vous avez l'axe du voilier et la parallèle à l'axe du voilier, ça c'est dit dans l'énoncé, qui passe par G. Mais ces deux droites sont parallèles, donc les angles alterne-internes qui définissent ici, ils sont égaux. C'est une des propriétés de mathématiques sur les angles. Donc l'angle PGA, il est égal à l'angle CPG, il fait 60 degrés. Et maintenant qu'on a cet angle de 60 degrés, rien n'est plus facile que de calculer l'angle AGB. On reprend l'égalité qu'on avait ici en remplaçant les angles PGB et PGA par leur mesure, 90 degrés moins 60 degrés, ce qui nous donne un angle ici de 30 degrés que j'ai représenté là. Et bien maintenant, tout est disponible pour pouvoir utiliser la trigonométrie. Donc on ne va pas s'en priver, c'est parti. On va calculer pour commencer la norme du vecteur FP, de la poussée de la force propulsive. Donc, puisqu'on est dans un triangle rectangle, on ne le répète pas, mais on le souligne ici, et bien le cosinus de cet angle, ça c'est le quotient des distances GA et GB. Alors, on remplace ça avec les données de l'énoncé, c'est-à-dire on remplace par les normes des vecteurs. En fait, ça veut dire que comme AGB, ça valait 30 degrés, on l'a vu avant, eh bien, ce cosinus de 30 degrés, il vaut AG, c'est-à-dire la norme de FP, divisé par GB, qui est la norme de FP. On remplace par ce qu'on connaît, on peut dire encore. Alors, on fait un produit en croix parce que nous, ce qu'on veut, c'est la norme de FP. Donc, ça veut dire que FP fois 1, si vous voulez, c'est égal à cosinus 30 degrés fois FV. C'est ce qu'on a écrit ici. Puis maintenant, on utilise la calculatrice qui va nous donner une valeur approchée de cosinus 30 degrés. Et on tape à la calculatrice 500, puisque la norme de FB c'est 500 newtons, fois cosinus 30 degrés, ce qui nous donne la norme de FP. Et donc la norme de FP, c'est environ 433 newtons. Pour calculer la norme de FD, alors là, on a deux possibilités. Soit on utilise Pythagore, soit on utilise la trigonométrie. Les deux marchent, on est dans un triangle rectangle, ça n'a pas d'importance. Bon, moi j'ai choisi la trigonométrie, mais évidemment les deux sont correctes à partir du moment où elles sont justifiées. Donc cette fois, puisqu'on veut la norme de FD, c'est-à-dire la même chose que la longueur AB en fait, on va changer de ligne trigonométrique évidemment. La ligne trigonométrique qui dans le triangle ABG utilise la longueur AB, c'est le sinus de l'angle ici qui vaut 30 degrés. Donc le sinus de cet angle, c'est la longueur AB divisée par la longueur GB, l'hypoténuse. On refait sur le même modèle de la question précédente. On remplace AGB par sa mesure, 30 degrés, et les longueurs AB et GB par les données de l'énoncé qui sont norme de FD et norme de FD. Norme de FV, on la connaît. On va calculer norme de FD. On fait pareil en produit en croix. La norme de FD va être égale à sinus 30 degrés fois norme de FV.
Et on demande à la calculatrice, puisque norme de FV fait 500 newtons, de remplacer et on obtient norme de FD. Et là, c'est une valeur exacte parce que le sinus de 30 degrés, ça fait 0,5 en fait. Donc la norme de FD est de 250 newtons. Donc en conclusion, eh bien, la force vélique qui permet de faire avancer le bateau se décompose en deux forces, la force propulsive et la force de dérive. La force propulsive étant, pour une force vélique de 500 newtons, égale à 433 newtons, et pour une force et la force de dérive, elle vaut la moitié de la force vélique, 250 newtons. Voilà, c'est terminé.